En Haute-Loire, c'est un fleuve se dessine. C'était le thème cette semaine de notre feuilleton compté par Nathalie qui cette fois-ci nous emmène à Vauillac. Oui, c'est la dernière pépite de la semaine consacrée à cette jeune Haute-Loire. C'est à Coubon et c'est le château de Vauillac. Alors ce château millénaire, il a été racheté il y a 25 ans par Anne et Jean après un véritable coup de cœur. Et s'ils ont réussi à l'entretenir et qu'ils arrivent encore à le faire vivre, c'est grâce à la culture. Ils y donnent des cours de musique, de dessin. Ils invitent des artistes de la région. Et depuis qu'Anne et Jean ont acheté cette propriété, elle est devenue plus accessible aux habitants des alentours. À quelques kilomètres du Puy-en-Velay, sur la commune de Coubon, un bras de Loire abrite depuis des siècles plusieurs châteaux construits au Moyen-Âge. Parmi ces édifices, il en est un qui, depuis 25 ans, vit une véritable renaissance. Et ce château, c'est le château de Vauillac. Établi en bord de Loire dont il garde le passage depuis le VIe siècle, le château de Vauillac a résisté pendant 1000 ans aux épreuves de l'histoire, aux guerres de religion, à la Révolution et au pillage. Sa plus belle victoire, c'est d'être encore debout. Et ce, grâce à ce couple. Il y a 25 ans, Anne et Jean-Marie Muller rachètent ce château, convaincus de son potentiel. Pourtant, le pari n'était pas gagné d'avance, car en réalité, il suffit de rentrer dans certaines pièces du château pour se rendre compte de l'état dans lequel il était à l'origine. Voilà, alors ici, on est au 2e étage de la maison, et vous avez, en regardant les murs et le plafond de cette pièce, une idée de l'état dans lequel se trouvait cette maison quand on a acheté il y a 25 ans. On y met tout son temps, tout son argent et puis toute son énergie aussi. On y met même beaucoup d'argent qu'on n'a pas. Oui, ça c'est vrai. Bon, ça fait partie du jeu. Oui, c'est vrai. Ils sont partis de loin. Murs fissurés, peinture défraîchie, isolation et toiture à refaire. Mais le jeu en valait la chandelle, puisqu'aujourd'hui, leur château ressemble à ça. Des intérieurs rénovés qui ont su garder toute leur authenticité. Et si au départ, rien ne prédestinait les Muller à venir s'installer ici, le charme de l'endroit les a envoûtés. Et c'est sans regret qu'ils se remémorent. C'était pas un fantasme du tout. Et c'est le hasard ou le destin qui a fait qu'on s'est retrouvés ici. Et que c'est finalement, on dit toujours que c'est la maison qui nous a choisis. L'histoire du lieu a inspiré le couple Muller à tel point qu'ils ont décidé de faire de leur foyer un lieu de culture. Grâce à eux, de nombreux artistes peuvent utiliser leurs espaces pour leur création. Comme avec Dominique, sculpteur, qui façonne son œuvre au pied du château. Anne et Jean lui ont gratuitement ouvert leurs portes. Salut Dominique. Salut Jean. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Bon. Pour cet artiste, ce château offre un cadre idéal et propice à la création artistique. Et c'est avec admiration qu'il parle des Muller, un couple hors du commun. Quand je viens ici, je suis totalement isolé du monde, je suis hors de toute atteinte et je peux créer en toute liberté dans un cadre absolument magique et prodigieusement beau. C'est vraiment unique dans toute la Haute-Loire d'avoir des gens qui font autant d'activités culturelles de très haut niveau. Bon, ils m'ont accepté, c'est vraiment très très gentil de leur part que je puisse faire ça dans leur territoire culturel. Mais les Muller ne s'arrêtent pas là. Car pendant que Dominique sculpte à l'extérieur, Anne donne un cours de chant dans le salon. Bravo! Pour Anne, ces leçons de chant sont un moyen d'apporter encore un supplément de vie dans les murs du château. Bravo, elle a pensé à son souffle. On fait avec ce qu'on sait faire, voilà. Ça c'est sans prétention, mais comme Jean et moi, on est tous les deux très investis dans la culture, on a tous les deux fait de la musique, donc on aime faire partager ce qu'on aime. Côté élève, l'atmosphère particulière qui règne à Vauillac donne une véritable saveur à ces leçons. On peut imaginer que Chopin, par exemple, ici aurait pu faire salon. On imagine tous ces gens qui se sont épris de culture, de musique, de poésie. On peut imaginer qu'on est toujours sur cette lignée et c'est très stimulant. La fin de journée approche sur la Haute-Loire.
Mais chez les Muller, elle n'est pas encore terminée. Car à la nuit tombée, place à un cours d'histoire de l'art auquel viennent assister les habitants des environs. Si pour certains, c'est l'occasion de s'instruire, pour d'autres, c'est aussi l'occasion de découvrir un lieu jusqu'alors inaccessible. Avant, on n'entrait pas dans le château. Nous, on apportait le lait, je me rappelle, enfant, mais on déposait la gamelle à l'extérieur. En ouvrant les portes de cette vieille forteresse, les Muller prouvent que les châteaux de la région n'ont rien à envier à ceux du Val-de-Loire. C'est quand même formidable ces initiatives comme celle de Anne et Jean d'ouvrir le château à la population qui disait avant ce château on n'y allait pas, c'était les châteaux des seigneurs. Et c'est vrai que ces châteaux réhabilités, entretenus par les propriétaires, leurs propriétaires, sont bien plus que des musées, ils sont des lieux de vie, ils redeviennent des lieux de vie. Il y en a ici tout au long qui jalonnent la Loire, on en connaît et des beaux, mais ceux qui n'ont pas les moyens de les entretenir, c'est une jolie façon aussi de garder notre patrimoine vivant comme tu l'aimes, Jean-Sébastien. Voilà. Merci. On a fait des belles découvertes ici. On ne cessera jamais de rendre hommage à ces propriétaires de bâtis qui passent leur vie à entretenir leurs biens familiaux. Merci de cette précision, jeune homme. Voilà. Pierre-Olivier Bell, merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie, nous avoir éclairé de tes lumières et de ta passion pour cette belle région Auvergne et surtout pour la Haute-Loire.